guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté américain. DJ Academic, il a un podcast. Et puis, on le voit, il est très virulent quand il parle. Et surtout, il est très critique. Récemment, il disait même, il envoyait une pique pour dire que Cardi B pourrait pas fréquenter, vous savez, le joueur de football. C'est un joueur de football du Nigeria parce qu'il fait pas assez d'argent, parce qu'elle, c'est une femme vénale. Et puis, il est très opinié sur ses opinions, disant que les femmes noires, c'est des femmes matérialistes qui demandent l'argent et elles ne méritent rien. Et là, maintenant, la polémique se tourne vers lui parce que lui, semblerait-il, il est prêt à tout risquer, à tout donner pour que Daphne Joy, la femme de ses désirs, lui donne un peu plus, lui soit sa dulcinée, tu sais. Et c'est ridicule, mais qu'est-ce que ça laisse entendre? Vous savez, des fois, ces hommes-là, quand ils disent « Ah, t'en demandes trop », c'est pas que t'en demandes trop. T'en demandes trop parce que tu n'es pas son type, tout simplement. Parce que quand t'es son type, t'inquiète, il va trouver tous les moyens pour te le donner, ce que tu demandes. Et c'est aussi simple que ça. Donc, selon des allégations qui circulent en ligne, Daphne Joy aurait déclaré à Academic qu'elle ne voulait pas de relation avec lui pour le moment. Malgré un rendez-vous qui aurait coûté 4000 $, rien que ça. C'est un petit rendez-vous. On dit, les hommes essaient de vous dire, là, de vous culpabiliser, mesdames. Ah, maintenant, le rendez-vous n'a pas besoin d'être cher, hein. On peut faire 50-50 ou on peut faire un petit restaurant sympa, hein. C'est comme pour apprendre à se connaître. Mais quand un homme est avec son type, croyez-moi, il va sortir le prix. Et sans oublier aussi, Daphne Joy, au-delà du rendez-vous de 4000 $, parce qu'il faut, pour la faire se déplacer, venir te voir, il lui a aussi donné un soutien financier qui atteindrait 100 000 $. Hey, Daphne Joy, elle sait faire les prix, hein? On va pas dire le contraire. Et Daphne Joy, après tout ça, elle lui a dit « Je sais que tu m'aimes, Hack. Continue juste à payer les factures jusqu'à ce que je sois prête. » Oh! Hey! Est-ce que c'est pas la coach des relations transactionnelles? Elle a dit « Continue de payer mes factures. Un moment, peut-être que je peux devenir prête. » Tu sais, à force que tu payes, tu vas m'avoir à l'usure. De la même façon que 50 Cent a joué le jeu. Bien sûr, les conversations directes n'ont pas été confirmées, mais on a pu voir une vidéo de Daphne Joy qui circule sur ses réseaux et puis elle semble se vanter de l'avoir mis dans la friend zone et suite à ça, il ne veut plus payer vraiment. Pourquoi tu veux plus payer DJ Academic? À cause qu'elle veut pas sortir avec toi, être officielle, toi tu veux plus payer? Voyons. C'est pas gentil ça, DJ. On se rappelle que DJ Academic est souvent l'un des premiers à critiquer certaines femmes en les traitant de matérialistes ou de profiteuses lorsqu'elles parlent d'argent dans une relation. Aujourd'hui, selon ses allégations, c'est lui qui se retrouve dans une situation où il serait prêt à dépenser énormément pour une femme qui lui aurait clairement dit qu'elle n'était pas prête à être avec lui. Quand les rôles s'inversent, le discours devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est important de regarder ce cas-ci, mesdames, parce que des fois, il y a trop de femmes bénévoles, trop de nos femmes bénévoles qui sont les pick-me de service, les ticinas de service. Et un homme va rester là, va venir prendre ton souffle, prendre ton énergie, mais il ne fait pas les efforts pour toi. Et toi, tu vas envisager de créer des projets avec cet homme-là. Mais quel projet que tu peux créer avec lui? Et toi, tu dis, « Ah, mais parce que moi, je suis pas matérialiste, tu comprends? Moi, j'ai pas de problème. » Ok, t'es pas matérialiste, mais crois-moi, c'est le même homme-là qui dépense pas pour toi. Parce que, mais crois-moi, il va sortir la totale. Peut-être qu'il va pas sortir 4000 $ pour un date, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. Mais crois-moi, il va sortir la totale pour la femme qui est son genre. Et on est chez la Doha, it's about everything. On y va sans fil dans cette situation. D'amitié ou d'intérêt? Je sais plus trop.
La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Maintenant, on va y aller avec une question. Pourquoi autant de personnes sont-elles plus fâchées contre Daphne Joy que contre Akademiks lui-même? Si ces allégations sont vraies, elle aurait dit la vérité dès le départ. Elle n'a pas menti, elle n'a pas fait de jeu. Elle n'a pas fait comme les Anicette Conan qui dit « Moi, je suis une femme, j'ai pas besoin de l'argent d'un homme. Moi, c'est moi qui va payer pour toi, chérie. » Elle n'a pas fait ça. Elle a dit « Tu veux passer du temps avec moi? Voici mes tarifs. » That's it. Elle n'est pas venue pour lui vendre une histoire d'amour, c'était clair. Elle ne lui aurait pas promis un couple non plus. Même quand il a tenté le couple, parce qu'après il racontait qu'ils ont, après leur date à $4,000, ils ont passé la nuit ensemble. Et suite à ça, il est certain, après avoir passé la nuit avec elle, qu'elle va être en amour de lui. Il parle de l'ex de 50 Cent, la baby mom de 50 Cent et l'ex de Diddy. Ah, Akademiks. Elle n'a rien promis, elle a simplement expliqué qu'elle n'était pas prête. Personnellement, je n'aurais pas agi de cette manière, mais si quelqu'un te dit clairement où il en est et que tu décides quand même de continuer à sortir ton portefeuille, à quel moment la responsabilité ne t'appartient plus? Beaucoup parlent de manipulation. Manipulation dans quel sens? C'est plutôt lui qui a voulu la manipuler avec son argent, mais il s'est rendu compte que, merci de lui avoir donné qu'est-ce que tu lui as donné, mais ça s'arrête là. D'autres répondent qu'elle a été honnête dès le début et que c'est lui qui a choisi de rester. C'est précisément ce qui divise aujourd'hui beaucoup de gens. La réalité, c'est qu'on ne peut pas acheter les sentiments, ok? On peut impressionner, on peut offrir des cadeaux, on peut payer les restaurants les plus luxueux, mais aucune facture ne garantit qu'une personne tombera amoureuse de toi. Par contre, messieurs, pensez certainement pas, vous donnez rien, aucun cadeau, rien à une femme. Et vous pensez que la femme va rester comme ça, va être en amour avec vous, va être prête à tout vous donner, venir s'installer, vivre avec vous, préparer enfant avec vous. À part les petites Sina, les petites désespérées, elles vont aller sur ça. Mais si toi, tu es un homme, tu n'as pas investi, tu sais foncièrement, tu sais dans ta tête, dans ton état, tu n'as rien investi avec la femme, dis-toi que la femme n'a aucun compte à te rendre. Quand la femme se lève, va faire sa journée et jusqu'à ce qu'elle revienne, elle n'a aucun compte à te rendre. OK? Et messieurs, mettez ça en tête. Parce que beaucoup d'hommes se disent « Ah mais non, moi je l'ai dit, moi je ne veux pas de femme matérialiste. » Mais tu donnes rien. Tu donnes même pas le goût à la femme de faire de donner un peu d'étoile à la femme pour la faire dire « Ah, mon gars m'a fait commander des fleurs. Oh. » Et puis après, c'est ces hommes-là qui donnent rien, qui pensent même que la femme va vouloir porter son enfant. Pourquoi j'irais porter ton enfant? Pourquoi j'irais même penser à aller venir chez toi ou penser de quoi? Hey, on va blaguer. On va blaguer. Pour ce que tu as donné, tu vas recevoir le service que tu dois recevoir. Des blagues. Des je vais blaguer avec toi. Crois-moi, on va blaguer. Et ça s'arrête là. Parce que ces mêmes types d'hommes-là, quand ils font aucun effort, crois-moi, ils ont la femme qu'ils veulent. Et ils vont faire des efforts. Ils vont pas trouver d'excuses. Ils vont trouver des solutions. Faire des efforts. Dire, ah, moi, la femme que j'aime, je veux l'avoir. Faut que j'attire un petit peu son attention. Laisse-moi regarder comment je peux faire ça. Et puis, il va trouver des moyens. Il va pas venir avec des excuses. C'est que la femme qui l'aime pas, qui veut se contenter, il vient des excuses. Aussi simple que ça. Et Daphne Joy nous le prouve. Bien sûr aussi, par contre, on a pu voir qu'est-ce qui ressort. Daphne Joy est très transparente. Elle a quand même laissé savoir que leur premier rendez-vous à $4,000, ça s'est très bien passé. On peut imaginer que ça s'est bien passé, ma très chère Daphne. Rendez-vous à $4,000, bon restaurant, bonne nourriture, bonne boisson.
expérience, il t'a fait vivre à 4 000 $, je pense que t'as eu une très belle soirée. J'aurais été surprise que ce soit le contraire. Et tu sais, DJ Academic, il est quand même, malgré qu'il a des opinions controversées, il est quand même un type fun à discuter parce qu'il a quand même beaucoup d'opinions, il a quand même beaucoup de culture pour discuter et tout. Donc oui, et puis il fait rire, il a quand même un petit humour. Allez regarder son podcast, il a quand même un peu d'humour. Donc à 4 000 $, tu vas pas t'emmerder dans la soirée, donc on comprend. Par contre, Daphne Joy, on peut faire ça. On fait ça, Daphne. Daphne, elle a dit qu'elle le considérait davantage comme un ami. Tandis que lui était fier de dire on a passé la nuit ensemble, j'ai sorti mon affaire de miel. On dirait que c'est un jeune ado pubère qui est heureux, il mettait avec son croche, c'est normal. Et alors que elle, passer une nuit avec lui ou pas, elle n'est pas dans ça. Elle a dit c'est un ami. Au moins, elle n'a pas dit c'est comme un frère. Hé, Daphne, au moins, t'as pas fait ça. Elle aurait également confié avoir encore des sentiments pour Sean Diddy Combs. Oh! Daphne! Attends, c'est pas Daphne qui est allée dans le procès contre Diddy? Et là, maintenant, elle est avec un homme qui est gentil, qui est un petit peu moins, je sais, j'imagine qu'il est un petit peu moins dans le niveau de Diddy. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis pas encore prête à rentrer dans une relation avec un autre homme. Ok, on peut se dire, bébé a probablement, Daphne a été un petit peu traumatisée par l'amour. Déjà, son baby dad, c'est 50 Cent. Et puis, Diddy est en prison maintenant. Elle, qu'est-ce qu'elle ose dire? Elle le voit comme un ami, malgré qu'il essaie de l'épater, de sortir les artifices pour elle. Elle dit, mais je le considère comme un ami. Mais aussi, j'ai encore des sentiments pour Diddy. Diddy a fait quoi à ces femmes-là, pardon? Et elle dit aussi garder un lien particulier à 50 Cent puisqu'ils ont un enfant ensemble. Donc, malgré qu'on voit 50 Cent comme ça la taquiner sur les réseaux publics, qu'est-ce que ça... Quand tu dis j'ai un petit lien particulier avec le père de mon enfant, qu'est-ce que ça laisse entendre? On va se rappeler un petit peu comment on a fait l'enfant bébé. On va se rappeler quelle position qu'on avait faite pour que l'enfant vienne. Allez, viens, viens. Et voilà. Des propos qui auraient été particulièrement difficiles à entendre pour quelqu'un qui espérait construire une relation. Mais Academic, quelle relation tu voulais construire? Eh, pardon. Comme si cela ne suffisait pas, DJ Academic est ensuite revenu publiquement sur ce fameux dîner à 4 000 $. Il a raconté, parce que c'est lui dans son podcast, allez le voir, c'est lui-même de sa bouche qui a dit qu'il avait apporté un honey pack. Honey pack, c'est comme des affaires au miel que les hommes prennent pour avoir plus d'énergie pendant l'acte. Donc lui était fier de raconter ça. Comme un jeune pubère, parce que c'est son crush. Il était avec le genre de femme de son idéal, son type de femme idéale, prête à tout donner. C'est-à-dire que Daphne Joy, si elle aurait été manipulatrice et méchante, elle aurait pu le faire virer tout son argent sur son nom. Et il l'aurait fait. Mais tu le vois qu'elle n'est pas méchante. Elle n'a pas fait ça. Daphne, t'es une gentille fille. Et affirmer que ses relations les plus longues avaient toujours commencé par une relation intime dès la première nuit. Donc lui, pour se baser, il a dit, comme on a eu toutes mes relations que j'ai eues la première nuit, une relation avec la personne, ça a terminé en grosse relation. Donc il s'attendait que ce soit la même chose avec Daphne Joy. Il n'a pas constaté tout le long, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il constate, que c'était une relation qu'on appelle transactionnelle. Cette déclaration est largement commentée sur les réseaux, bien entendu. Puis est arrivée une nouvelle série d'allégations. Selon plusieurs publications virales, Daphne Joy aurait affirmé qu'Academic lui avait coupé son soutien financier après avoir été placé dans la friend zone. C'est ça, moi je trouve, Academic, t'es très méchant. T'as commencé à lui donner 100 000 $, tu t'es entendu de lui donner 100 000 $ par mois. Parce que Daphne Joy, c'est pas n'importe qui. C'est la mère de l'enfant de 50 Cent. C'est la girlfriend
ou la travailleuse de Didi, c'est pas n'importe qui, c'est le fantasme de tant d'hommes. Tant d'hommes. Et toi, elle t'a donné ton temps. Et puis, votre entente, c'était que tu lui donnes 100 000 $ chaque mois jusqu'à ce qu'elle décide de te dire « Finalement, je suis prête, on se met en relation. » Peut-être ça aurait pris 1 an, peut-être ça aurait pris 2 ans, peut-être ça aurait pris 3 ans, peut-être, peu importe le temps que ça prend, mais c'était une entente qu'elle avait faite avec toi. 100 000 $ chaque mois. Et là, à cause qu'elle t'a dit « Mais elle te considère plus comme un ami », là, toi, t'as arrêté de lui donner l'argent. Moi, je trouve que académique, t'es très mauvais. T'es pas gentil. Et attends, là maintenant, il y a 2 versions qui sortent. Il y a DJ Academy qui se vantent qu'ils ont passé la nuit ensemble. Il a sorti son paquet de honey, de miel que les hommes utilisent dans Honey Pack. Mais elle, Daphne Joy, elle dit très clairement, très farouchement qu'il n'y aurait jamais eu de relation intime entre eux, malgré toutes les dépenses engagées. Encore une fois, il s'agit d'allégations qui circulent en ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 2 versions. Académie qui dit que oui, il y a eu de quoi, il a sorti son miel. Et elle dit, il n'y a rien, il y a de nada, il a juste donné l'argent parce que he want me. But moi, je le considère comme un ami. Donc, il s'est rien passé. Je suis pas encore prête à ça. J'ai encore Didi en tête. J'ai encore des relations avec 50 Cent, le père de mon enfant. I'm not into that. Elle, c'est ça qu'elle dit. La vérité est quelque part au milieu. Chaque personne peut faire son opinion. Maintenant, on regarde des petites leçons sur le dating et l'argent. Cette histoire rappelle une réalité importante. Il existe une différence entre offrir par plaisir et payer dans l'espoir d'obtenir une relation. Et c'est la différence. Tu sais, mettons que offrir par plaisir, tu es avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, tu veux la faire plaisir, la faire kiffer un moment, vous allez dans un beau restaurant, passer du temps ensemble, des fois tu as envie de la faire une surprise, tu l'achètes un petit Giorgio pour la faire un petit cadeau, c'est un petit plaisir que tu lui fais. Tu l'achètes un bouquet de fleurs, tu sais, une petite rose même, tu sais, tu fais des petits gestes pour lui faire plaisir. Et il y a l'autre endroit que tu donnes, mais tu t'amènes la fille que tu aimes ou que tu as des intérêts au restaurant avec l'intention d'avoir accès à elle, d'avoir une relation avec elle. C'est pas la même chose. Dès que l'argent devient une stratégie pour gagner l'affection de quelqu'un, le rapport de force change complètement. Si une personne reste principalement parce que tu finances son mode de vie, la question qu'il faut se poser est simple. Est-ce qu'elle est attachée à toi ou est-ce que tu lui apportes quelque chose? Une relation solide se construit sur la confiance, le respect, la compatibilité et des sentiments réciproques. L'argent peut améliorer un confort de vie, ok? Les hommes va-nu-pieds, là, ceux qui n'ont rien à donner, qui vont dire « Ah, ouais, l'argent, c'est pas important, l'argent, c'est pas important. Va essayer de... Va au restaurant et puis va dire au restaurant que l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est pas important, non. L'argent, peut-être, il améliore par contre. Il améliore un confort de vie. On n'est pas rendu dans des âges qu'on va aller prendre un partenaire bien pauvre dans la galère pour se mettre en situation d'inconfort juste sous prétexte que c'est comme ça l'amour. Laissez ça aux petites désespérées. Elles veulent ça, ok? Mais par contre, l'argent ne crée pas l'amour. Ça, c'est important, cette nuance. Au final, cette histoire montre surtout une chose. Les relations deviennent de plus en plus publiques et chaque message privé finit par devenir un débat un peu partout sur la toile, sur les réseaux. Que l'on soit du côté d'Académique ou de Daphne Joy, chacun retiendra une leçon différente. Mais une chose reste vraie. Les sentiments ne s'achètent pas. Vous pouvez investir des milliers de dollars dans une personne. Si son cœur n'est pas avec vous, votre portefeuille ne changera rien. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, si toutes ces allégations sont exactes, qui est le plus responsable dans cette histoire? Daphne Joy ou DJ Académique?
Laissez-moi savoir dans les commentaires. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.